Bonjour mes chers élèves, soyez les bienvenus dans la séquence 4 du chapitre 2, l'immunologie. Nous avons déjà étudié dans la leçon dernière, ça veut dire dans la dernière leçon, et dans cette séance, nous allons étudier l'immunité acquise. D'abord, nous allons entamer cette séance par un rappel sur l'immunité innée. Soyez les bienvenus. Nous avons vu dans la dernière leçon les micro-organismes. Il y a des micro-organismes utiles à l'homme qu'il utilise dans les différents domaines et il y a des micro-organismes pathogènes. Les micro-organismes pathogènes sont les micro-organismes qui provoquent des maladies. Alors, quelles sont les caractéristiques des micro-organismes pathogènes? Premièrement, nous allons parler de organismes pathogènes occupent tous les milieux dans notre environnement. Ils se trouvent dans l'air, dans l'eau, dans le sol et dans tous les milieux. Alors, comment ces micro-organismes pathogènes provoquent et causent des maladies aux autres animaux? La contamination, c'est la pénétration des micro-organismes dans le corps. Alors, lorsque les micro-organismes pénètrent dans l'organisme, c'est ce qu'on appelle la pénétration ou bien la contamination. Alors, comment se fait la contamination? Elle se fait de différentes manières. Elle se fait par le tube, par des aliments pollués, ou bien par une blessure, ou bien par la toux, et par l'éternuement, ou aussi par de l'eau souillée. Alors, on voit ici quelques moyens de la contamination, un peu au détail. Alors ici, c'est la toux et l'éternuement. Ça veut dire par voie respiratoire. Ou bien par les aliments pollués et l'eau souillée. Alors lorsqu'on mange les aliments souillés qui contiennent des microbes, alors les microbes entrent bien sûr dans notre corps. Et aussi, la contamination peut se faire par des relations sexuelles ou par des blessures. Alors, comme j'ai dit, la contamination, c'est lorsque les micro-organismes pathogènes arrivent-ils à pénétrer dans le corps. Comment se fait l'influence de ce micro-organisme pathogène sur le corps? La contamination peut se développer en une infection. Et qu'est-ce que ça veut dire l'infection? Donc on parle d'infection quand les micro-organismes se multiplient, ça veut dire se prolifèrent dans l'organisme, ce qui donne une maladie. Alors, comment se déroule l'infection microbienne? Ça veut dire quelles sont les armes utilisées par les micro-organismes pour provoquer des maladies. On va commencer par l'infection bactérienne. Les bactéries pathogènes agissent sur le corps de différentes manières. La première manière, c'est la multiplication rapide. Ça veut dire la prolifération rapide des micro-organismes qui infectent le corps. Lorsque les micro-organismes pénètrent dans le corps, ils trouvent dans le corps des conditions favorables à leur multiplication ou bien à leur prolifération. Ces conditions sont la température, et la température optimale pour les bactéries, c'est la température corporelle qui est 37 degrés Celsius. Il faut aussi de l'humidité, ça veut dire la présence de l'eau et la présence des matières nutritives. Alors, toutes ces conditions optimales pour la multiplication et le développement des bactéries se trouvent dans le corps. Donc, les
microbes se multiplient très vite, ils détruisent les cellules et provoquent des lésions tissulaires, ce qui se transforme en abcès purulents. Alors, lorsque les microbes pénètrent dans le corps, ils se multiplient d'une façon très rapide et ils vont détruire les cellules et provoquer des lésions cellulaires qui se transforment en abcès purulents. Si les abcès purulents ne sont pas traités, les micro-organismes ou bien les bactéries ou les microbes pathogènes envahissent le sang et la lymphe et provoquent une infection générale appelée la septicémie qui est souvent mortelle. Nous avons vu que les bactéries se multiplient par division successive. Dans les conditions optimales, une division s'effectue chaque 20 minutes. Pendant une heure, on obtient à partir d'une seule bactérie 8 bactéries. Ça veut dire 3 divisions, parce que chaque division s'effectue en 20 minutes. Donc, une seule bactérie va nous donner 2 à la puissance 3 bactéries pendant une heure, qui est égal à 8 bactéries. Pendant 24 heures, on a bien sûr 72 divisions et on obtient un nombre de bactéries qui est égal à 2 à la puissance 72. Alors observez avec moi s'il vous plaît le nombre de bactéries qu'on obtient à partir d'une seule bactérie pendant une journée. Ça veut dire pendant 24 heures. C'est ce nombre-là. C'est un nombre astronomique. C'est un grand nombre. On ne peut pas même le lire. Et on voit ici la dangerosité de la multiplication ou bien de la rapidité des multiplications des bactéries dans le corps lorsqu'ils trouvent des conditions favorables. Cette division très rapide va causer bien sûr des maladies. L'infection virale. Les virus ne peuvent pas se multiplier, comme nous avons déjà dit, qu'à l'intérieur de la cellule vivante. Ils ne peuvent pas se produire par eux-mêmes. C'est la cellule infectée qui les produit. Elle les fabrique. Le matériel génétique de virus introduit dans la cellule pénètre à l'intérieur du noyau et commande ses activités. Il détourne la machinerie de la cellule à son profit. Au lieu de synthétiser les molécules qui lui sont propres, la cellule synthétise de nombreux constituants des virus qui s'arrangent par assemblage et forment un grand nombre de virus qui font éclater et détruire la cellule infectée. Les virus libérés par la cellule éclatée envahissent et détruisent d'autres cellules. Nous observons ici le schéma de cycle d'un virus. Alors regardez avec moi, observez s'il vous plaît, un virus. Il contient de l'ADN. Et l'ADN, c'est elle qui porte le programme génétique du virus. Il a un seul brin d'ADN. La première phase, le virus s'attache à la membrane cytoplasmique de la cellule. C'est l'attachement du virus sur la membrane cellulaire. L'ADN pénètre dans la cellule. Il se dirige vers le noyau. Il pénètre dans le noyau et il va commander ses activités. Ça veut dire qu'il va détourner l'activité de la cellule à son profit. Alors, au lieu que la cellule synthétise des protéines qui lui sont propres, il va synthétiser un grand nombre de constituants de virus. Ces constituants de virus vont s'assembler
Ça veut dire qu'ils vont former un grand nombre de virus par l'assemblage. Et on obtient bien sûr un très grand nombre de virus qui font éclater la cellule. Et la cellule éclatée va libérer un grand nombre de virus. Et chaque virus va infecter une autre cellule et il va la détruire. Alors, nous avons vu la première action des micro-organismes pathogènes sur le corps pour provoquer une maladie, c'est la rapidité de leur multiplication à l'intérieur du corps. La multiplication rapide des micro-organismes à l'intérieur du corps va entraîner la destruction des cellules et la lésion des tissus, ce qui provoque, comme j'ai dit déjà, les abcès purulents. Et ces abcès purulents peuvent se développer en septicémie. Et maintenant, on va passer à notre mode d'action des micro-organismes. Il s'agit de la sécrétion et la libération des toxines. Et on va prendre ici le cas de tétanos. Le microbe responsable de tétanos, c'est un bacille qu'on appelle le bacille tétanique. Il se trouve sous forme de spores dans la terre, sur les clous rouillés et même sur les épines, comme les épines de rosier. Alors, ces spores résistent aux conditions défavorables. La contamination se fait par une blessure avec un outil pour travailler le sol, ou avec un métal rouillé, ou aussi avec une épine de rosier, par exemple. Les symptômes de tétanos. Ce sont des contractions musculaires involontaires et douloureuses qui se propagent progressivement dans le corps, et lorsqu'il affecte tout le corps, ça va entraîner l'arrêt de la respiration et l'arrêt cardiaque, ce qui entraîne bien sûr la mort. Pour déterminer comment les bacilles tétaniques agissent dans l'organisme, veut dire il n'est pas mort. La conclusion, c'est que les bacilles tétaniques agissent par sécrétion et libération d'une substance appelée la toxine qui provoque le tétanos. Bien sûr, 4 mg pour tuer un homme adulte. Pour la toxine diphtérique, il faut 0,06 mg pour tuer un homme adulte. Et la toxine tétanique, il suffit 0,00006 mg. Cette quantité ou bien cette petite dose est suffisante pour tuer un homme adulte. Donc, il n'y a pas de plus dangereux que la toxine, et surtout la toxine tétanique. Alors, maintenant, on passe à une troisième manière de l'action des micro-organismes pathogènes sur le corps. Et dans ce cas, on va étudier l'expérience de Griffith en 1929. Dans cette expérience, Griffith a injecté des diplocoques avec capsule dans le cobaye S1. Les diplocoques sont des bactéries qui causent la maladie du poumon. C'est la pneumonie. Il s'appelle la pneumonie. Donc, il a injecté les diplocoques avec une capsule. Qu'est-ce que ça veut dire une capsule? Alors, c'est une coque qui entoure les bactéries. L'injection des diplocoques avec capsule dans le corps du cobaye S entraîne sa mort. Donc, il y a l'apparition des symptômes de la maladie de la pneumonie
et le cobaye meurt. La deuxième partie de cette expérience, M. Griffith a injecté, cette fois-ci dans le corps du cobaye S1, les diplocoques sans capsule. Et le résultat, la souris reste saine, elle reste vivante. La conclusion, c'est que les bactéries qui possèdent une capsule sont plus dangereuses que les bactéries sans capsule. La capsule protège les bactéries contre la défense de l'organisme. Elle provoque des maladies qui peuvent entraîner la mort. Donc, la capsule, elle protège les bactéries. Elle protège les bactéries contre quoi? Elle les protège contre l'immunité de l'organisme. Mes chers élèves, pour conclure, on peut dire que les micro-organismes pathogènes agissent sur le corps de trois manières. La multiplication rapide, nous avons vu la multiplication rapide des bactéries et aussi la multiplication des virus. La deuxième manière, c'est la production de la toxine. Et nous avons vu bien sûr le cas de la maladie de tétanos. Et aussi, la troisième manière, c'est la présence de capsules chez quelques bactéries. Et bien sûr, les bactéries qui ont une capsule sont plus dangereuses que les bactéries qui n'ont pas de capsule. Merci pour votre attention. À la prochaine fois. Merci beaucoup.